Il y a 10 ans déjà naissaient les radios dites libres. Mais on ne peut pas dire qu'il y avait beaucoup de bonnes FM dans le PAF. Enfin, si je puis m'exprimer ainsi. Fort heureusement, un précurseur, que dis-je, un pionnier, inventa un nouveau ton radiophonique totalement décapant. Avec la complicité de son ami Patrick Meyer, Coluche s'amusa au micro de RFM d'une façon toute personnelle et bénévole. Le voici, dans ses meilleurs moments, ses blagues, ses fausses pubs. Son humeur de l'instant, c'était il y a donc 10 ans. À toi, ma poule. Ah bah voilà. Allez, bonjour. Alors en tout cas, voilà un nouveau métier, tueur de Kadhafi. Tu veux tuer Kadhafi, hein? Il y a un tas de mecs que ça arrangerait. D'ailleurs, Kadhafi prendra une assurance vie, se suiciderait, il gagnera du pognon. Enfin, moi, c'est pas mes oignons. Je suis littéralement tombé dans le jean Rockwash de chez Wrangler. Et à ce sujet, comme c'est la première fois de ma vie que je rentre dans un jean et qui me va aussi bien en largeur qu'en longueur, c'est vraiment, je le dis, sans publicité, sans rien, c'est vraiment la première fois de ma vie que ça m'arrive. Tu sais, les petits gros, ils ont des problèmes parce que la taille mannequin, bon, tu vois, t'as la taille haricot vert, t'as la taille mange tout. Et moi, je suis, si tu veux, dans les... Bon, alors, t'as jamais la largeur qui va avec la longueur, faut toujours faire un ourlet. Pour la première fois de ma vie, je me suis mis sur le cul un jean Wrangler, Rockwash de Wrangler, au cas, et il fait 38-36. Attention, monsieur et madame Wrangler, 38-36, il me va, c'est ma taille. C'est le 38-36, il me va. J'en voudrais bien une douzaine. Monsieur et madame Wrangler. C'est vrai parce que il y a tout le temps des gens qui se plaignent et disent oui, alors les délinquants ils attaquent des vieilles dans la rue pour leur piquer leur sac. Alors je vais vous indiquer une combine d'abord parce que moi quand j'étais petit je faisais ça aussi. C'est pas bien, c'est mal. Il faut pas piquer les sacs des vieilles, il y a rien dedans. Il faut piquer les sacs des riches. Ah, camembert, allez chercher du pain. Allez chercher du pain. Arrêtez tout. Hop, arrêtez. Mesdames, messieurs, on va vous mettre 18 disques de suite. On va se faire... Mais il n'y a pas de pain. Arrêtez vos conneries. Il n'y a pas un feignant qui peut aller chercher du brignolet, là. Eh, super. Oh là là. Santé, tenez, approchez-vous du poste. Eh, la radio odeur. Approchez-vous. C'est le dossier de la police. C'est que les policiers sont entre la peur et la colère. Hein. Sont entre la peur et la colère, les policiers. Maintenant, tu comprends, ils ont un métier difficile aussi. Hein. Ils s'en aperçoivent maintenant, tu me diras, ils auraient pu s'en apercevoir avant. On leur a dit, c'est dangereux. Ils ne croient pas. Et alors, les policiers, il y en a là 2 qui sont accusés d'avoir brutalisé une femme enceinte. Ça, il faut pas. Hein. Faut pas faire ça, puis les femmes enceintes, faut qu'elles arrêtent de faire chier les policiers aussi. Les femmes osent de plus en plus porter plainte, mais elles continuent à se plaindre de l'accueil qui leur est parfois réservé dans les commissariats. Oui, parce que les flics ont tendance à penser que les femmes qu'on a violées sont des salopes. Ouais, parce que les flics, évidemment, s'ils étaient moins cons, ils seraient pas flics, ça c'est évidemment. On a toujours un nombre courrier, puis les gens posent des questions. Ils disent alors, Coluche, ta gueule, qu'est-ce que tu fous? Alors merde, alors c'était une candidature à la présidence de la République. Je vais vous expliquer, tous les 7 ans, si vous avez rien à secouer, faites comme les hommes politiques, présentez-vous aux élections. Voyez-vous, si vous voulez être candidat à la présidence de la République, devenez menteur. Voyez-vous, puisque de toute façon, les hommes politiques mentent tout le temps. Donc, vous devenez menteur. Maintenant, j'ai pas dit que c'était celui qui était le meilleur menteur qui gagnait à l'arrivée. Je n'ai pas dit ça. Enfin, qu'il faut être menteur, c'est probable. C'est probable. C'est l'humour continue pendant les travaux. Un petit message
pour les gens qui ne savent pas quoi faire dans la vie. Si vous êtes moche, si vous avez une sale gueule, si vous avez un vilain corps et que vous avez de beaux pieds, devenez mannequin chez Eram. J'ai une bonne nouvelle pour les fous. Voilà. Le ministre de la Santé, qui s'appelle Monsieur Ralit, c'est ça? Monsieur Ralit, Monsieur Jacques Ralit, il vient de faire supprimer la loi d'internement qui datait de 1838. Alors les fous qui étaient enfermés depuis cette date-là, donc vont être libérés, je pense. Hein. Tous les fous qui étaient là depuis 1938, ils vont être libérés. Alors dans quel état ils seront, on n'en sait rien. Et j'ai une petite anecdote, alors, mais ça, c'est un bruit qu'on appelle un bruit de chasse. C'est à la... Parce que c'est arrivé à la... Ah, non, on dit pas à la chasse quand c'est l'enterrement de Sadat. On dit à l'enterrement de Sadat, oui. C'était pas un accident de chasse, hein. C'est un accident de Jeep. Il y a 8 mecs qui sont descendus, qui ont jeté les grenades. Et alors, vous savez que Reagan, qui est pas con, on peut pas dire ça, il a senti que c'était dangereux. Il avait envoyé Carter, Ford et je sais plus, un autre. Il avait envoyé les anciens présidents. Allez vous faire tirer là-bas. Moi, je peux pas parce que j'ai pas que ça à foutre en ce moment. Je suis président des États-Unis. Et donc, Mitterrand, lui, y est allé. C'est ça? Et Giscard aussi y était, c'est ça? Et alors, c'est une anecdote, mais est-elle vraie? Il paraîtrait que M. Mitterrand a dit à Giscard, écoutez, j'ai mon avion, si vous voulez, je vous dépose, et l'autre, il lui a dit merci, c'est déjà fait. Voilà. Moi, je pensais à un truc aussi, on pourrait faire des annonces mariage, tu vois? SOS Fantasme aussi, des choses comme ça. Pour les mecs, parce que c'est vrai, finalement, le cul, tout le monde en a un, par exemple. Je ne vais pas dire une grossièreté, vous savez à quel point je respecte l'homme, surtout, n'est-ce pas, que l'endroit où il est assis. Mais c'est vrai, il y a des tas de gens qui cherchent une femme, il y en a qui cherchent un mari, il y a des vieux qui cherchent une vieille, il y a des vieilles qui cherchent des jeunes, il y a tous les genres, hein. Alors on pourrait peut-être servir à ça, nous aussi, finalement, hein. Ça serait bien. Alors si vous avez des problèmes particuliers avec votre zézette, quelle qu'en soit la forme et la taille, sans discrimination, écrivez-nous, dites-nous, bah voilà, je cherche une gonzesse avec des lunettes qui a l'air d'une secrétaire pour l'attraper dans les cabinets. Oui, oui. Je vais faire une pub tout de suite, mais alors là, je vais vous dire, je vais faire une pub, je sais pas s'ils vont... Est-ce qu'on a le droit de dire le nom d'un produit qui est dégueulasse et de dire que c'est dégueulasse? On n'a pas le droit. Alors on va le faire. Bonino. Alors moi j'ai acheté des nouilles Bonino où on met de l'eau dedans. C'est comme les éponges, vous savez, qui étaient livrées toutes petites. C'est lyophilisé, tu les jettes dans l'eau, ça fait une vraie éponge. Et ben là, tu jettes de l'eau dans les nouilles et ça fait une vraie merde. T'as même pas besoin de le chier, tu le fous directement dans le chiotte, tu rajoutes le papier, tu tires la chasse, t'as gagné. C'est un très bon Bonino. Si vous avez l'occasion, achetez-en, mangez-en. C'est pas dur à chier, c'est de la merde. Bon. Bon, alors je ne sais plus du tout ce que je disais. Remarquez, je peux toujours mettre un disque, mais ça la fout mal. Si je retrouvais de quoi je parle, c'est mieux. Oui, alors les homos, ouais, c'est ça. Écrivez-nous, demandez-nous, puis on prendra les lettres et puis on essaiera de mettre en rapport, si on peut dire. On mettra les lettres l'une derrière l'autre et on essaiera de mettre en rapport tous les gens qui veulent se rencontrer. Vous savez, malheureusement, homosexuels d'un bord ou de l'autre, même... n'importe quel fantasme, exhibitionniste, tout ça, c'est toujours assez mal vu par la population, malheureusement. Malheureusement, par exemple, tout ce qu'on fait avec les oreilles, avec les mains, tout ça, on a le droit. Et avec le cul et la bite, c'est marrant. C'est bizarre, hein, pourtant. On est bien content de la trouver pour pisser, la bite, merde. Alors, pourquoi on lui ferait pas plaisir les autres moments? Je vous pose un peu des questions. Alors, c'est incroyable, ça. Ils s'assoient sur leur cul, les mecs, ils croient que ça sert à ça. Mais non, ça ne sert pas à ça. Bon. Je vais m'énerver, j'arrête, je vais m'énerver. Tiens, alors je vais vous raconter une histoire qui m'a raconté mon camarade. C'est l'histoire du mec qui tue sa femme par téléphone. Alors il téléphone chez lui et il habite un truc propre, quoi, où il n'y a pas de commerçant, l'avenue Foch. Bon, un truc assez propre. Alors il dit, voilà, écoutez, voilà. Allô, il dit, Mamadou, bon, c'est monsieur. Oui, il dit l'autre au téléphone, oui, c'est moi, n'est-ce pas? Alors il dit, voilà, bon, passez-moi madame. Alors il dit, eh bien, présentement, n'est-ce pas, je ne peux pas, parce qu'elle est dans la baignoire. Il dit, ça fait rien, c'est monsieur, de passer lui le téléphone. Et je ne peux pas la déranger parce qu'elle est avec un monsieur. Alors il dit, comment ça, un monsieur? Il dit, oui, c'est un monsieur qui vient très souvent d'ailleurs. Alors il dit, bon, alors écoutez, Mamadou, vous savez où est mon revolver? Il dit, oui, ben, alors il dit, oui, eh ben alors allez le chercher et puis tuez-les. Alors,
L'autre, il dit, bah, très bien, monsieur, j'y vais. Alors, on entend, pan, pan, pan. Alors, monsieur, ça y est, je les ai tués tous les deux. Il dit, mais vous avez tiré 3 fois. Oui, parce que j'ai tiré d'abord sur le monsieur, et puis après, madame s'est enfuie dans le jardin. Il dit, Mamadou, tu te fous de ma gueule, on n'a pas de jardin. Mais si, monsieur, on a un jardin. Comment, c'est pas le 522 42 17, là? Vous qui cherchez des gens pour avoir des relations sexuelles autres que classiques, c'est-à-dire se marier, avoir des enfants, vous qui cherchez un garçon, une fille, qui est un garçon, une fille, ou même si vous êtes un âne et que vous cherchez un homme, ou si vous êtes un homme ou une femme et que vous cherchez un âne, on peut tout vous trouver. Voilà, au moins un service qu'on ne rend pas dans les autres radios. Ça sera donc la séquence fantasme. Alors à bientôt, écrivez-nous. À propos de ça, la première lettre qu'on a reçue, c'est une jeune fille de 120 kilos qui demande à me rencontrer. Alors merci beaucoup. Après les tartes grasses, voici maintenant les tartes graisses. Et ça, non, ça m'arrange pas. Il y en a un là, tiens, par exemple, qui nous écrit. Il nous écrit, pouvez-vous mettre quelques bons stickers dans l'enveloppe? Bon, ça fera plaisir à ma femme, qui est dans le Périgord. Alors, je tiens tout de suite à le rassurer, c'est pas grave. Hein? Avoir sa femme dans le Périgord, c'est pas grave du tout. Moi, j'ai un copain qui était dans le coma, il paraît que c'est plus grave, ça. Je cracherai seulement sur le bord de l'enveloppe pour cacheter. Ça, c'est sympa. Hello, hello. Yes, this is RFM. My name is Kalouche. I am a reanimator of the music play. My name is Kalouche. I speak little, but I understand very bad. Ne m'écrivez donc pas en anglais. My name is Kalouche. I am poor on some comic. I am very, very funny. Very funny. I'm very funny. I am. I funny myself. Il est con. Bon, alors dites-moi, voilà. Je vous le ferai en polonais demain. Mais comme disait Shakespeare, est-ce qu'on peut jouer Hamlet sans casser des œufs? Ça n'est pas sûr. Bokassa, il gueule pour récupérer des biens qu'il a en France, qui lui avaient été plus ou moins cédés par les anciens dirigeants, contre des diamants, enfin je ne sais, non, contre des services, de l'amitié. Et maintenant, lui, il dit que, on lui, ça va les mecs? On lui dit oui, mais vous pouvez pas récupérer les biens que vous avez en France, puisque le président de la République qui vous gâtait tant, qui était de votre famille, il est parti, et puis maintenant vous l'avez dans le cul. Alors il dit comment? Mais moi je suis français. Alors Bokassa, maintenant il réclame qu'il est français, c'est formidable ça. Un mec qui a été empereur d'un pays africain, il dit qu'il est français. Tu te rends compte, si on s'apercevait que c'est vrai, ça serait encore pire. Oui. Ça serait encore pire. Eh, dis donc, moi je suis français aussi, alors je pourrais être peut-être empereur. D'autant que, si je comprends bien, Giscard d'Estaing, il est français lui. Mais enfin, il est né en Allemagne. Tu te souviens pas de cette pub géniale au cinéma pour Suze? Et on voyait les imitateurs, il y avait la flûte, la rute, la zut. La ruse, évidemment, ouais. Ouais. Ah oui, c'était bien. Et vous avez pas de la flûte? Non, bah je vais prendre de la proute alors. Bon, alors, je remercie vivement monsieur et madame Yves Saint-Laurent qui m'écrivent. Cher monsieur Coluche, nous écoutons votre programme chaque soir. Nous avons été désolés d'apprendre que vous avez besoin d'une montre Cartier ou Dupont pour connaître l'heure. Voilà une montre Yves Saint-Laurent avec nos meilleurs compliments. Monsieur Toledano, directeur général, vraiment, je suis extrêmement enchanté, je dois dire à Yves que vraiment c'est un mec super, que vraiment, ça y est d'ailleurs, j'ai mis 2 couches parce que Audiovox m'a offert une montre hier, mais là maintenant j'ai mis la Saint-Laurent par-dessus. C'est-à-dire que Audiovox, ils m'ont offert une montre avec un calculateur pour quand on fait ses impôts, tout ça, quand on a besoin de compter. Tandis qu'Yves Saint-Laurent, ils m'ont offert une montre vraiment que je peux sortir avec, j'ai pas l'air d'un con. Moi, j'ai vu un truc que je tiens à dire à tout le monde parce que vraiment, c'est bien. J'ai vu un mec un jour à 4 h du mat qui était tombé par terre d'un malaise. Et il y avait à côté de lui un chien policier qui était relié à lui par une laisse. Et on ne pouvait pas approcher du mec.
Il avait eu un malaise, le mec il serait mort aussi bien par terre. On ne pouvait pas approcher de lui, on a été obligé d'appeler la police qui est venue avec une brigade spéciale. Tu sais, parce que les flics, tu sais que tu leur dis venez vite, oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de la bagarre. Ouh, mais c'est qu'on n'est pas assez, là vous êtes au commissariat. Attention, voici quelques messages personnels. À tous les résistants de la radio libre, nous nous adressons aujourd'hui seulement aux résistants de la radio libre. Premier message. L'aspirant habite Javel. Je répète. L'aspirant habite Javel. Faut trouver le code, hein. Javel habite en spirale, mais c'est dans l'autre sens. À partir de maintenant, toutes les publicités que vous entendez, c'est des publicités qu'on a décidé nous-mêmes de faire pour notre plaisir, parce que ça nous amuse. Il s'agit de plaisanterie. Voilà, ceux qui ne comprendraient pas la plaisanterie, évidemment, sont des cons, mais ça, on le savait. Et donc, par exemple, si je vous dis que Suze est un très excellent produit, par exemple, qu'on se met dans le cornet, et que plus on s'en met, moins on tient debout, et qu'à la fin, on est vraiment bourré, et que vraiment être bourré, c'est quand même un truc formidable, qui est distribué par la société Richard. Si je vous dis, par exemple, que le whisky Glen Gamble, qui est un véritable whisky écossais, qui est arrivé une affaire épouvantable à ce monsieur qui entre dans une bouteille de whisky, que celui qui le trouve, il a gagné. Glen Campbell, Campbell. Ça, vous le savez, vous débouchez la bouteille, ça fait Campbell, c'est qu'il est dedans. Vous avez gagné. Et là, vous gagnez quoi? Un jean Wrangler Rockwash. Oui, effectivement, Wrangler lance le Rockwash. Et qu'est-ce que c'est le Rockwash? C'est le meilleur blue jean que puisse trouver, n'est-ce pas, sur le marché. C'est un blue jean vraiment américain, surtout au cul. Voyez-vous, ça fait beaucoup les belles fesses, surtout les fans, voyez-vous, et puis les garçons aussi, finalement. Il est con, celui-là. Monsieur de Richebourg, oui, qui est très gentil, enlèvement des déchets industriels et problèmes quotidiens. Par exemple, vous avez vous vivez avec votre belle-mère, elle vous emmerde. Bon, vous demandez à l'agence de Richebourg de venir vous enlever vos déchets. Vous pouvez pas venir m'enlever mes déchets, là, j'ai ma belle-mère qui me gonfle. De Richebourg organise l'enlèvement des déchets. C'est pas un arabe, hein, c'est qui possède des bennes pour enlever les déchets. Monsieur Ben de Richebourg, c'est bizarre comme nom. Monsieur Akai, qui est un étranger, non pas un mec à qui on vient de marcher sur les noix, comme on pourrait le croire. C'est le mec à qui tu marches sur les couilles, vous appelez Akai. Excusez-moi, c'est rien du tout. Il y a la Suze aussi, qui ne s'use évidemment que quand on la boit. C'est un chien qu'on a marché sur la queue. Canigou, voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire. Parce que vous avez remarqué, les pubs pour chiens, c'est pour les gens qui achètent. Et c'est pas pour le chien. Vous voyez, c'est pour attirer le... Parce que, évidemment, c'est pas la peine de mettre sur le paquet quelque chose qui va attirer le chien, puisque c'est pas lui qui fait les courses. Vous comprenez? C'est là qu'il y a le problème. C'est vraiment con. Bon! Coude, c'est pas un gros mot, coude. Sauf si t'en as une paire, en fait. Couille, c'est pas un gros mot, ça. C'est deux gros mots, quoi, surtout, puisqu'il y en a deux, en général. C'est rare que t'en aies qu'une. Bon, vas-y. C'est dans un pays d'Amérique du Sud. Tu sais, les pays où ils ont pu Hitler, mais il leur reste les bottes. Tu vois, il y a des pays comme ça où ils sont vachement... on va en dire un hasard, l'Argentine, non? Au hasard, allez. L'Argentine. Allez, au hasard. Il se pose tout d'un coup des questions. Il se dit, mais dites donc, comment est-ce que le pays, à partir de demain, c'est-à-dire pour l'année en cours, va réussir à survivre et à équilibrer son budget? Alors il fait venir son ministre personnel des Finances, de la Police et de l'Armée, qui est le même, et ils se réunissent à deux, en grand secret, dans un bureau où il n'y a pas d'écoute puisque c'est le sien, et encore que...
Et il lui dit alors, cher ministre de toute ma politique, vous qui êtes le ministre des pauvres et qui vous occupez de leur misère, dites-moi un peu comment se présente l'année prochaine sur le plan économique. Alors le ministre dit au général président, écoutez mon général président, l'année prochaine, nous ne manquerons ni de pétrole, ni de charbon, ni de viande, ni de pain, ni de beurre, ni de céréales, ni d'uranium, ni de rien. Ben, l'autre il dit, mais c'est formidable, il dit, il faut annoncer ça tout de suite au peuple. Ah, il dit, non, j'ai pas dit le peuple, j'ai dit nous et moi. Juge, par exemple. Bon, tu te retrouves avec une affaire. Tu vois, par exemple, t'es juge. Tu te retrouves avec une affaire, il y a un mec qui a tué un mec, bon. Et puis tu t'aperçois que le mec qui a tué l'autre, il appartient à un groupe politique, que le mec qu'on a tué, il dérangeait des commerçants importants dont le gouvernement magouillait avec pour prendre des pots de vin. Et puis tout ça, et puis tu dis, bon, eh ben c'est pas dur, puisque je suis juge, je vais le dire. Et pan, t'es mort. Alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire, juge. Je vais vous expliquer comment rester vivant. Soyez lâche. Quand vous êtes devant une grosse affaire, faites-vous le plus petit possible. Il y a un truc qui pue ici. Ah, c'est moi. Bah, c'est rien. Laissez, c'est moi. Non, mais en dehors de ça, il y a un mec gros qui crame. Pourvu que ça soit pas moi, dis donc. Je suis absolument sûr et persuadé que... Enfin, je suis pas le seul, vous direz, mais enfin bon, quand même, maintenant on le sait. En fait, les socialistes, ils voudraient bien gouverner. Et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'ils ne savent pas. Ils manquent nettement l'expérience. Ils ont été trop longtemps dans le trou. Merci, monsieur Paul Circuit, je vois une nouvelle bouteille qui vient de faire ploc. Si vous pouvez nous envoyer des seaux à glace, on en manque. Bon, c'est tout, qu'est-ce qu'il faut? Des verres, voilà. C'est Brigitte Bardot qui revient du RSS, elle dit, oh bah c'est un pays formidable. Je me suis baladé dans la rue à poil, simplement avec mes godasses, et tout le monde regardait mes godasses. Voilà, c'est pour vous dire si c'est amusant, allons-y. Alors, ils n'avaient jamais vu de godasses, les mecs. Tandis que des gonzesses à poil, évidemment, ils s'en voient, c'est un délire. Il paraît que le RSS, tu te marres, il s'éclate. Eh ben au Palace, c'est pas dur, il y a une soirée sur le thème la publicité. Alors, de nombreux prix récompenseront les déguisements les plus originaux sur les campagnes publicitaires. Si vous voulez, il faut mettre l'accent, quoi. Il faut bien mettre l'accent sur le fait que c'est un concours. Hein. Voilà, celui qui arrive déguisé le plus rigolo en campagne publicitaire. J'arrive déguisé en campagne publicitaire. Je vais y aller déguisé en camembert, moi. J'ai déjà l'odeur, de toute façon, je suis bon. J'ai plus qu'à trouver un papier gras, j'y vais, moi. Fermez la porte, bordel, de ce studio. L'anarchie a disparu de notre civilisation et c'est ça le bordel. Parce qu'une petite pointe d'anarchie, un petit peu de désordre, ne serait-ce que chez soi, regardez. Parce que c'est agréable chez soi d'avoir un petit bordel, on sait où sont nos affaires. Et pourtant, pour un mec qui rentre, on dirait que c'est le bordel. C'est l'anarchie, ça fait partie de notre vie, c'est très important. Vous voyez ? C'est comme la poêle, ça se lave pas, la lessive, ça s'essuie. Puis après, on refait à manger dedans, vous voyez ? C'est anarchique, ça, comme système. Le pétrole va baisser. T'as entendu parler de ça ?
Ouais. C'est formidable, ça. Le pétrole va baisser un petit peu, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Les jupes aussi vont baisser un petit peu, les jupes, oui. Oui, en Formule 1. Ah bon, et les filles, non? Il n'y a pas de nouvelles de l'abat-jour pour les filles? J'ai pas remarqué, j'avais beaucoup de filles, la lampe marche plus en dessous l'abat-jour, hein. Je vais passer avec mes copains, j'ai les outils, il faut revisser un petit peu. Des fois, il suffit de tripoter la douille, hein, je vous le dis. Si vous voyez passer une fille qui n'a pas de lumière en dessous, avec un abat-jour attaché à la taille, c'est la lampe. C'est rien du tout, il faut trifouiller un petit peu. On pourrait faire un concours de disques, on en met deux à la fois, voilà, on va faire ça. On va voir, d'abord il y en a un qui arrive avant l'autre, donc il y en a forcément un corps à gagner. On fait un concours, oh oui dis donc, regarde, on va faire un jeu idiot. Alors tu sais, on met deux disques, un par platine. Fais attention Martine, t'as le cul dessus. Bon, dis donc. Alors on met deux disques à la fois. Alors vous téléphonez pour savoir, on va pas le faire, mais regarde un jour, t'as besoin d'un jeu. Tu mets deux titres à la fois et tu dis aux gens, d'après vous, lequel va arriver avant l'autre. Il y en a un toujours qui est une cour, tu vois, alors les gens téléphonent, ça te fait une chance sur deux. Et puis en plus, tu passes deux disques à la fois, tu comprends? Ce qui fait que les gens maintenant savent pourquoi c'est inaudible, et que d'autre part, les mecs qui aiment bien la musique, tu comprends, c'est mieux d'en avoir deux à la fois. Hein? Parmi les hommes politiques invités, évidemment, nous avons oublié les taupes. Et si madame Yvette Rouby, on n'a pas le droit de dire les noms, Suzette Rouby, comment elle s'appelle? Yvette Rouby, si elle pouvait venir nous expliquer un petit peu, parce qu'elle a des problèmes à comprendre que la sécurité sociale, quand c'est les hommes, c'est 1, et quand c'est les femmes, c'est 2. Alors que normalement, si vous voulez, logiquement, ça devrait être le contraire. À la sécurité sociale, on dirait les femmes, c'est 1, et les hommes, c'est 2. À cause, si vous voulez, justement, à cause des... Comment on pourrait dire, pour pas être grossier, en même temps, pas faire de pub. Voilà, les amygdales qui nous empêchent de marcher, si vous voulez. Parce que ça frotte. Un conseil médical, voilà, conseil médical. Alors, docteur RFM, voilà, je suis très malade. Quand je mange des carottes, je chie des carottes. Quand je mange des poireaux, je chie des poireaux. Quand je mange de la viande, je chie de la viande. Que dois-je faire? Eh bien, monsieur, pas facile, pas très dur. Mangez de la merde. Voilà, comme ça, moi, vous saurez. Un petit message publicitaire pour la police. Eh bien, messieurs, vous êtes chômeurs, vous êtes étrangers, vous avez du mal à obtenir des papiers, vous avez peur de sortir le soir, entrez dans la police. Engagez-vous dans la police, entrez dans n'importe quel commissariat et dites « Je voudrais signer pour 5 ans, je suis facilement aussi con que les autres. » Et vous allez du coup trouver un emploi, d'autre part vous serez habillé, d'autre part les flics vous taperont plus sur la gueule. Eh bien ça... C'était un message qui vous était offert par la Suze, oui, la Suze, mieux que la ruse, sans foi imitée, jamais égalée. La Suze, le seul apéritif. Après, évidemment, le pastis du mal qui nous fait rire. C'est dans le métro, il y a une bonne femme qui se retourne, elle dit au mec, dites donc, ça me gêne là, ça me gêne là, je sens quelque chose. Ça me gêne là, derrière ça me frotte là, ça me gêne. Mais il dit, madame, c'est rien, j'ai été payé en pièces de 5 francs, j'ai un rouleau dans ma poche. Alors elle dit, bon, bah, d'accord, ça va bien, bon. Et puis au bout d'un moment, elle se retourne, elle dit, dites donc, vous allez pas me dire que vous avez été augmenté depuis la Concorde maintenant, non? Eh bien, mesdames, messieurs, c'est sur cette pensée poétique et les yeux pleins de larmes et le reste collé que je vais rendre l'antenne et que je vais avoir le plaisir, malheureusement, de m'en aller. Donc,
tu vas avoir le plaisir malheureusement, et je suis néanmoins ravi, tout en étant contrit quand même, du fait que, eh bien,